Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Léa Ruellan, fondatrice et dirigeante de la société Équilibre CBD qui fabrique des produits relaxants haut de gamme à base de CBD, c'est-à-dire un composant organique issu de la plante de cannabis. Léa Ruellan est également auteure d'un ouvrage publié aux éditions Hachette intitulé CBD, que faire avec? Bonjour Léa Ruellan. Bonjour. Alors c'est quoi le CBD dans vos mots? Le CBD, c'est tout simplement une molécule qui fait partie du chanvre et qu'on extrait pour ses propriétés bien-être. Donc, une molécule non addictive et qui permet vraiment de relaxer, détendre le corps. Ouais, parce que le chanvre permet aussi de fabriquer du cannabis, qui là est une drogue, c'est ça? Exactement. Donc, on retire en fait la partie... C'est pas exactement ça. La THC, c'est ça? Ouais, en fait, c'est pas exactement ça. C'est le chanvre, il y en a énormément qui poussent, un peu comme les variétés de pommes. Il y a des tonnes et des tonnes. Et dans ces variétés de cannabis, il y en a certaines qui vont être bien-être, comme celles qu'on utilise. D'autres qui vont être industrielles pour faire du plastique, des choses comme ça. Et d'autres qui vont être plutôt récréatives, donc qui contiennent beaucoup de THC. Comment vous êtes venu à ce business? Alors, c'est un peu une passion envers cette plante qui est née il y a une quinzaine d'années. En fait, j'ai un trouble dysphorique prémenstruel qui s'appelle un TDPM. Ouais. C'est quoi, en gros, vous souffrez ouais, en fait, à chaque cycle menstruel, j'ai des troubles dépressifs qui sont liés à un basculement hormonal dans mon corps. Et beaucoup de femmes ont ça. Il y a à peu près 60% des femmes qui sont touchées par ça. Et on a un peu tendance à souffrir en silence, on va dire. Et moi, je voulais chercher des solutions un peu naturelles pour me soulager. Et c'est en faisant des recherches par hasard que j'ai découvert au Canada qu'il y avait beaucoup d'études sur ça, parce que le Canada est très en avance par rapport à nous sur le CBD, le cannabis. Et du coup, à force de faire des recherches et tout, je me suis de plus en plus intéressée à cette plante et j'ai découvert ses vertus incroyables. Donc vous étiez d'abord une consommatrice? Je suis devenue, après mes recherches, une consommatrice. Et ça marche sur vous, vraiment? Ça a extrêmement bien marché, ouais. Et du coup, vous avez eu envie de vous lancer dans la filière, c'est ça? Exactement. Alors, sur quel créneau? Alors nous, on fait plutôt des huiles de CBD premium. On travaille aussi les autres plantes d'herboristerie. On ne travaille pas que le chanvre, on vient utiliser justement d'autres plantes pour maximiser les effets. Que vous mêlez donc au chanvre? Exactement. Ouais. Et du coup, on va venir vraiment sur un segment premium, haute qualité. Moi, j'avais été habituée justement à acheter des produits, notamment aux États-Unis, au Canada, qui étaient de très grande qualité. Et quand j'ai voulu fonder Équilibre, c'est parce qu'en fait, j'avais une frustration. Je ne trouvais pas sur le marché des produits... Sur le marché français? Oui, à la qualité que je recherchais. Et donc, ces huiles, ça se consomme comment, concrètement, dans la bouche, c'est ça? Voilà, alors c'est très simple. En fait, il suffit juste de mettre quelques gouttes sous la langue et ça agit en 15 minutes. Donc, c'est génial. Quand vous dites premium, pourquoi? Alors en fait, c'est parce qu'il y a énormément de qualité sur le marché. Nous, on fait très attention, on fait des analyses de nos sols avant la cultivation, pas qu'il y ait de métaux lourds et tout, parce que le chanvre est une plante qui vient absorber les molécules dans le sol, notamment les molécules qui sont néfastes comme les pesticides, les métaux lourds. Et donc nous, on fait des analyses avant de planter pour être sûr qu'on n'a aucun problème là-dessus. Et ensuite, on va venir faire une extraction à froid du chanvre qui est récolté. Et du coup, cette extraction à froid est de très grande qualité, mais coûte très cher. Et sur le marché, on a différentes qualités parce que il faut répondre à tous les besoins. On peut dire que c'est du bio? Oui, nous, on est bio. Alors, on n'a pas la certification, parce qu'en France, c'est très compliqué encore de l'avoir. Mais nos champs sont certifiés bio, en effet. Donc, vous espérez, dans vos produits, pouvoir mettre le label... C'est en cours. Le label bio. Ça veut dire que quoi? Vos prix sont 20, 30, 40% dessus d'un produit de base ou pas? Alors, pas vraiment, en fait. On a essayé de jouer au maximum sur le prix. Donc, on n'est pas beaucoup plus cher que des marques basiques. La différence, c'est que déjà, nous, on a un format un petit peu différent. Vous avez vu, on a des bouteilles qui sont assez grosses, 30 millilitres. On a préféré vendre plus de quantité pour pouvoir réduire le coût de production. On a beaucoup de clients et de clientes qui commandent tous les mois, donc elles ont besoin vraiment de consommer régulièrement des produits pour soulager leur tracas du quotidien. Et donc l'idée, c'était de faire un produit de bonne qualité et de vendre plutôt en grande quantité pour qu'elles puissent se l'offrir. Par exemple, ça coûte combien, ça? Celle-là est à 68. D'accord, voilà. Et c'est à peu près une cure de 3 mois. On sent dans ce que vous dites que votre cible, cœur de cible, je ne sais pas si on peut dire comme ça, sont les femmes. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, j'ai créé la marque parce que j'avais un trouble féminin. Et c'est vrai qu'à force d'avoir discuté sur des groupes de parole et tout, avec beaucoup de femmes, je me suis très orientée vers la femme. On est une entreprise aussi uniquement féminine. On n'a que des femmes dans notre équipe. Donc, on répond vraiment aux besoins des femmes. Mais n'empêche qu'on a quand même 30% d'hommes qui achètent chez nous. Donc, c'est que... Vous packagez pour les femmes aussi exprès?
Pas vraiment. Moi, je pars du principe que l'esthétique, c'est pas réservé aux femmes, c'est aussi réservé aux hommes, et que c'est pas parce qu'un produit est beau ou coloré ou dégradé, voilà, que c'est forcément pour les femmes. Mais c'est vrai qu'on a une majorité de femmes. Votre chiffre d'affaires, c'est quoi à équilibre? Alors là, pour l'année qui vient de se terminer, j'ai pas encore exactement les chiffres, mais la première année, on avait fait 250 000 euros. Ouais. Marché français uniquement? Marché français uniquement, mais là, depuis cette année, on est parti en Europe et on a quelques clients un peu au Canada, États-Unis. Voilà. Présence physique ou que sur Internet? Principalement sur Internet. Ouais. Et en France, présence physique aussi dans certains magasins ou pas? Oui, on a de la chance d'être suivi par Monoprix. Ouais. On peut retrouver nos infusions chez Monoprix. On va être aussi disponible au printemps de la beauté, chez Citadium. Donc on a vraiment des types de magasins très différents. On va aussi être au Galeries Lafayette, un peu au Bon Marché. Donc on a vraiment touché des secteurs un peu différents. Et après, maintenant, on a tout un petit réseau de boutiques aussi en France. Vous êtes également porte-parole du syndicat du chanvre. C'est un syndicat qui regroupe l'ensemble de la filière, je suppose. La production est française? Une partie de la production est française, oui. Est-ce qu'elle est suffisante pour votre filière ou est-ce que vous êtes obligé d'aller acheter du chanvre à l'étranger? Parce qu'il y a une tension sur le chanvre en France. Ouais. En fait, nous, on a voulu faire du chanvre 100% français dès le début. C'était très compliqué à cause des législations en France. Oui, ils ont mis des bâtons dans les roues. Énormément. Et là, du coup, depuis quelques temps, c'est 100% légal de faire du chanvre en France. Donc, on va au fur et à mesure arrêter de travailler avec la Suisse, qui était c'était votre... D'accord. Oui, parce que la qualité est vraiment exceptionnelle. Et donc là, maintenant, on commence de plus en plus à aller vers la France. Et on a du coup... Toutes nos fleurs de chanvre, par exemple, sont produites en France par des femmes. Les Suisses ont une qualité exceptionnelle, vous le dites? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en avance sur le marché, donc ils ont pu s'équiper, avoir des très bonnes machines. D'accord. Et donc, du coup, ils ont un savoir-faire, une avance sur nous, en niveau technologique, notamment pour les extractions. C'est qui les autres concurrents en Europe? En Europe, on va avoir l'Allemagne, qui a tendance à beaucoup faire d'extraction aussi, et puis qui se lance de plus en plus sur le cannabis médical. Donc, vraiment une avance sur nous. On a l'Italie en producteur aussi, très gros producteur de fleurs de chanvre. Ouais. Et on va avoir le Portugal pour les productions de cannabis médical aussi. Ouais. Ça pèse quoi le marché en France? Parce que alors moi, j'ai vu tous les chiffres. Donc ça pèse quoi concrètement d'après le syndicat du chanvre? Alors les chiffres actuellement en France, je les ai pas en tête là, donc je pourrais pas vous dire. Après, ça représente tous les ans, ça augmente. C'est en ce moment, enfin, je sais qu'au niveau mondial, c'est un chiffre énorme, en plusieurs milliards d'euros. De dollars, pardon. Ouais. Donc voilà, mais c'est vraiment un marché qui grandit. Franchement, j'ai vu des chiffres de 3 milliards de dollars du chiffre mondial à des chiffres de 30 milliards de dollars. Donc selon les instituts qui mesurent tout cela, on ne sait pas exactement. On sait qu'il y a un potentiel énorme. Ouais, surtout quand on sait que 18% des Français ont déjà consommé du CBD. C'est énorme. Testé, pris en continu... Donc, c'est qu'il y a vraiment une vraie demande, un vrai besoin. Ça répond vraiment à des choses, à des besoins. D'un point de vue administratif, d'un point de vue juridique, réglementaire, est-ce qu'en France, on est prêt pour vraiment se lancer sur le marché? Est-ce qu'on a tout? Alors, sur le CBD, vous parlez? Oui, aujourd'hui, on commence... depuis la loi qui est passée là presque un an jour pour jour, après l'interdiction de la fleur, on l'a réautorisé et tout, après une longue bataille. Et là, aujourd'hui, en effet, c'est 100% légal de monter un business autour de la fleur de chanvre, de la production, en passant par l'extraction. On a aujourd'hui de plus en plus de sociétés qui vont faire de l'extraction de fleurs de chanvre, ce qui était encore illégal il y a quelques mois. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Donc, la filière est vraiment en train de se mettre en place. La filière est en train de se mettre en place, exactement. Et du coup, on espère justement qu'il y ait une filière française vraiment qui arrive et qui prenne le lead, parce qu'on est un gros producteur de chanvre. Et malheureusement, on ne utilisait pas ces capacités qu'on avait pour... c'est une vraie manne d'argent, d'emploi pour l'État. Ouais. Et donc, de consommateurs en France qu'il faudrait... plutôt intéressé sur des produits made in France, c'est ça? Exactement. Plus c'est proche de chez nous, plus on va suivre la qualité du produit. Si on a des huiles de CBD qui sont faites à partir d'extraits qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Asie, on perd complètement la traçabilité du produit. Et comme je le disais au début de l'émission, c'est un produit qui a vraiment la capacité d'absorber les métaux lourds et les pesticides. Donc c'est pour moi fondamental d'avoir un produit qui est le plus proche de chez nous. En plus, c'est un produit écologique. Donc aucun intérêt qu'ils prennent l'avion ou le bateau, alors qu'on peut très bien le faire pousser sur notre sol
et qu'on est un des pays les plus producteurs de chanvre en Europe quand même. Donc aujourd'hui, le travail du syndicat du chanvre, c'est quoi? C'est de demander encore des précisions, des encadrements, des aides sur la filière ou pas? Alors le syndicat, il va agir à différents moments. En fait, on va aller à la fois aider des producteurs qui voudraient se lancer dans la production de chanvre. Ouais. Donc ça peut être des maraîchers qui vont en plus à côté avoir une culture de chanvre, par exemple, ou des gens qui veulent vraiment faire ça à 100%. Des gens qui cherchent aussi des aides pour monter une société d'extraction, donc on va venir aider. C'est aussi un énorme réseau entre tous ces producteurs, tous ces détaillants, toutes les marques comme moi. C'est toute une mise en relation. Et puis après, on va venir aussi aider, notamment au niveau du juridique. Il y a beaucoup de questions, il y a besoin d'un gros travail avec des avocats, donc on va venir avec... au niveau juridique, aider les gens. Et après, on est toujours là aussi en soutien avec l'État pour les aider. On a fait 2 livres blancs qui ont été lus notamment par l'État pour la mise en place de ces nouvelles lois. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner. Mais en tout cas, là, on est content. On a un peu soufflé parce que c'était, depuis 2018, assez difficile. Merci beaucoup, Léa Rouélan, pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux, nos podcasts et bien sûr sur france24.com. Au revoir.